Regardez ça. Ils peuvent se mouvoir, vous atteindre au moyen d'aiguilles vénéneuses, laisser choir quelque chose sur votre tête, exploser ou vous aveugler. Vous peineriez à le croire, et pourtant ces mystérieuses îles ne sont autres que des arbres. Loin de simplement se tenir droit, perdre leur feuillage ou onduler sous la brise, ils peuvent se révéler incroyablement dangereux, voire terrifiants. Si vous croisez l'un d'eux dans la nature, mieux vaut ne pas y grimper. Nous commençons par le plus anodin, mais peut-être le plus déconcertant. Un arbre ordinaire dissimule ses racines sous terre. Celui-ci les expose à l'air libre et paraît inquiétant, tant il semble reposer entièrement sur elles. Toutefois, son trait le plus déroutant demeure sa capacité à marcher. On peut l'observer à un endroit, puis quelques mois plus tard le découvrir légèrement plus loin. Certes, son mouvement est extrêmement lent, mais la longévité prodigieuse des arbres rend toute hâte inutile. Son nom l'indique clairement. Il s'agit du palmier marcheur, originaire des forêts tropicales d'Amérique latine. Si un autre arbre s'effondre sur lui, il parvient à se dégager et à se redresser grâce à ses racines, et peut aussi modifier sa position pour rechercher davantage de lumière. Les guides locaux assurent parfois aux visiteurs que les palmiers marcheurs parcourent près de 20 mètres par an. Ils racontent même qu'ils se rassemblent la nuit pour errer autour des villages et frapper aux fenêtres afin d'effrayer les enfants. Non, je plaisante, évidemment. Ces arbres ne marchent pas réellement. L'illusion provient de leurs racines longues et nombreuses. Les spécialistes les ont étudiés de près et ont établi qu'ils ne quittaient jamais véritablement l'endroit où ils poussent. Lorsqu'un arbre abattu les écrase, ils produisent rapidement de nouvelles racines qui leur servent d'appui et leur permettent de retrouver une posture stable. Le tronc peut changer d'inclinaison, donnant l'impression qu'il se déplace, d'autant qu'il s'étire volontiers pour capter davantage de lumière. Une faculté que possèdent aussi d'autres arbres. Cette apparente mobilité a nourri quantité de légendes. Quoi qu'il en soit, ce palmier demeure fascinant, évoquant presque la silhouette d'un diplodocus sculpté dans le bois. Le seul mystère que les chercheurs ne parviennent pas à élucider concerne ces longues racines sur lesquelles l'arbre se dresse. Pourquoi un aspect si singulier? Les premières hypothèses suggéraient qu'il les utilisait comme de hautes échasses pour survivre aux inondations, mais cette idée n'a jamais été confirmée. L'explication désormais privilégiée soutient que le palmier marcheur recourt à ses racines afin d'accroître sa stabilité et son élévation tout en requérant moins d'énergie qu'un tronc classique et massif. Certes, son apparence est inquiétante, mais c'est le seul arbre de cette liste qui ne représente aucun danger pour vous. Vous pouvez vous tenir à côté, le photographier, voire vous suspendre à ses branches. Rien de tel toutefois avec l'arbre suivant. Observez ces petites sphères rappelant des balles de ping-pong. Des fleurs blanches les parent et les rendent attrayantes. Mais il ne faut surtout pas y toucher. Les fruits du pong-pong sont en effet d'une toxicité redoutable. L'espèce pousse dans diverses régions d'Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que dans certaines îles du Pacifique et en Australie. Ces sphères renferment des graines vénéneuses dont les humains se servent depuis longtemps pour fabriquer des poisons. Une fois dans l'organisme, elles provoquent une sensation de brûlure dans la bouche et peuvent entraîner le coma, voire bien pire. Pourtant, le pong-pong semble presque inoffensif lorsqu'on le compare à la redoutable Gympie. Ce frêle arbuste ressemble à un simple buisson, mais le moindre contact déclenche une violente sensation de brûlure. Celle-ci peut persister durant des heures, des jours, ou même, fait stupéfiant, plusieurs années. La Gympie est entièrement couverte de fines aiguilles toxiques. Feuilles, troncs et fruits en sont constellés. Ces aiguilles pénètrent facilement la peau, injectent une puissante toxine, et il est extrêmement difficile de les retirer. Même sans toucher l'arbre, votre sécurité n'est pas assurée. Une brise légère suffit à disperser ces aiguilles dans l'air, si bien que vous pouvez les inhaler sans vous en rendre compte. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas songer aux conséquences que cela pourrait avoir. En 1963, un employé des services de protection de la nature reçut au visage une branche de cet arbre. Il affirma que la sensation de brûlure persista durant 2 années complètes. Selon lui, la douleur provoquée par les aiguilles était 10 fois plus intense que tout ce qu'il avait connu. Ainsi, si vous vous rendez dans la forêt tropicale australienne, soyez très vigilants. L'arbre est discret, mais les zones où croît la Gympie sont généralement signalées par des panneaux d'avertissement.
La plante suivante n'est nullement toxique et ne se déplace pas davantage. Pourtant, en théorie, elle pourrait infliger de sérieux dégâts, même à un éléphant, en tirant simplement parti des lois de la physique. Le bunya-bunya est un conifère gigantesque, très ancien et toujours vert, que l'on rencontre surtout en Australie. Il peut atteindre près de 50 mètres de hauteur, soit environ la moitié de la Statue de la Liberté. Et savez-vous ce que l'on trouve au sommet de cet arbre? D'énormes cônes avoisinant les 18 kg, soit le poids moyen d'une kettlebell dans une salle de sport. Cet arbre ancien, déjà présent à l'époque des dinosaures, aurait très bien pu voir un T-Rex affamé succomber à la chute inopinée d'un tel cône. Se placer sous ce géant est plus dangereux que de rester dans un champ pendant un orage. Beaucoup ont survécu à la foudre. Mais combien survivraient à la chute d'un cône aussi massif, tombant de la hauteur d'un immeuble de 20 étages? À vous d'en juger. Un autre arbre pourvu de fruits destructeurs pousse dans la zone tropicale du continent américain. On le surnomme l'arbre bombardier. Et ce sobriquet suffit à annoncer la couleur. Plus haut encore que le bunya-bunya, il porte sur ses branches de petits fruits rappelant des citrouilles miniatures. Une fois mûr, il explose littéralement, projetant des graines propulsées à près de 260 km/h. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces graines peuvent entraîner une éruption cutanée rouge écarlate et, si elles atteignent les yeux, provoquer la cécité. Les tribus locales les utilisaient autrefois pour confectionner des fléchettes empoisonnées. Un seul fruit suffirait à abattre plusieurs personnes. Pourtant, cela demeure bien insignifiant comparé au dangereux spécimen qui suit. Plus redoutable qu'un lion affamé, un ours furieux ou un requin déchaîné. Cet arbre, c'est le mancenillier. C'est l'un des arbres les plus stupéfiants de cette liste. Il pousse dans les Caraïbes, en Floride, aux Bahamas, ainsi qu'en Amérique latine. Chaque partie du mancenillier renferme des toxines d'une puissance redoutable. Se tenir sous cet arbre pendant la pluie peut provoquer l'apparition de cloques, et si son suc entre en contact avec les yeux, il entraîne la cécité. Le mancenillier est réputé l'un des arbres les plus vénéneux au monde. Un seul fruit, semblable à une pomme, peut affecter gravement une vingtaine de personnes, qui n'auraient sans doute aucune chance de survie. L'arbre est si dangereux que l'on marque son tronc de peinture afin d'avertir les promeneurs. Si vous apercevez un arbre portant une croix rouge, ne vous attardez pas, fuyez au plus vite. Si l'on n'avait jamais inventé le fil barbelé, on aurait sans doute employé le févier d'Amérique pour garnir le sommet des clôtures. Cet arbre à feuilles caduques, contrairement à bien d'autres, ne recèle ni toxines, ni cônes géants dissimulés dans son feuillage. Il semble avertir sans détour. Gardez vos distances. Contemplez ces grappes hérissées d'épines acérées, dont certaines atteignent près de 20 cm, presque la longueur d'un couteau de chasse. Vous pouvez tenter de deviner combien de personnes ont été blessées par ces arbres. 10, 20, un millier peut-être? Aucune, fort heureusement. On ne connaît pas le moindre cas documenté de blessure causée par celui-ci, ce qui n'a rien d'étonnant. Qui oserait escalader un tronc à l'aspect si menaçant?